On va maintenant s'intéresser à un autre club. Cette fois-ci, on part en direction de la Nationale 3. C'est le club du Football Club Grand Villard, dont le président est Sébastien Rayot. Et Sébastien Rayot, il est avec nous ce soir. Bonsoir, président. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va plutôt bien. D'accord. Alors, vous êtes le président du FC Grand Villard qui vient d'accéder au championnat de National 3 cette saison. Alors, si on fait une rétrospective, comment avez-vous vécu cette saison en R1? Est-ce que la montée était une ambition dès le début du championnat? Bah, au vu de la saison précédente où on avait vu qu'on pouvait se mêler à la course en tête, on s'est vite dit que cette année on aurait peut-être quelque chose à jouer si on parvenait à combler quelques lacunes, notamment offensives. Et donc on a recruté pas mal offensivement et on a marqué pas mal de buts. Ça Oui. nous a bien aidé à terminer. Et puis la saison avançant, on a vu que ça se rapprochait de plus en plus. Déjà dès le mois de janvier, on en parlait. Oui. On n'osait pas trop y croire de peur de jouer des chats noirs. Tout le monde disait mais il faut s'y préparer. Donc Oui. on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on peut s'y préparer depuis un petit bout de temps, parce qu'on a fait quasiment la course en terre depuis toute la saison. Donc maintenant, on y est et on a hâte de commencer. Oui, c'est vrai, vous avez fait, comme vous le rappelez, vous avez fait la course en tête avec justement Morteau, qui lui aussi Tout à fait. sera dans le groupe de National 3, avec, on va dire, vous aviez pas mal de points d'avance dans cette Ouais, on avait pas championnat. mal de points d'avance, ça a fondu un petit peu. Oui, Ça a fondu un petit peu, mais on va dire qu'on a géré parce qu'on a quand même un petit peu tremblé parce qu'on a eu peur aussi de pas y arriver, hein, de dire oui, que perdre des matchs qu'il fallait pas perdre. Mais ça aurait été un accident, ça aurait été un cataclysmique. oui. Mais non, finalement on y est. Et puis nos amis de Morteau-le-Bon nous accompagnent également dans ce championnat national 3. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le FC Grand Villard pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément votre club et qui vont le découvrir cette saison? Il va falloir qu'ils apprennent à nous connaître. Non, on est dans le Nord-Comtois, hein, ex-Franche-Comté, on est tout au nord, hein, pas loin de Sochaux. Pour ceux qui, on est à la frontière suisse, à une quinzaine de kilomètres de Sochaux. C'est un club qui évoluait depuis 4 ans, 5 ans en Régional 1, ex-DH. Et puis on a appris doucement. Déjà la Oui. DH pour nous, ça nous semblait déjà inaccessible et compliqué. D'accord. Et puis on se retrouve en National 3. Oui. Ce qui est, voilà, pour un gros village de 3000 habitants, c'est un peu exceptionnel, quoi. C'est 330 licenciés cette année, c'est des éducateurs diplômés, c'est une équipe 2 aussi qui va monter en Régional 2, Oui. c'est des équipes de jeunes qui poussent également. C'est tout un ensemble, c'est un club qui se porte plutôt bien. Voilà. D'accord. Il y a combien de licenciés, vous avez dit? 300? On était 330. 330 cette année. D'accord. Alors justement, comment se prépare-t-on à cette nouvelle saison en National 3 du côté de Alors, Grand Villard? Quelle est l'ambition du club à moyen terme? Comment on se prépare? Déjà, on nous a fait comprendre très, très rapidement Oui. que le National 3, ça se prépare déjà financièrement. C'est la condition sine qua non pour accéder. On passe devant la D'accord. commission de contrôle de gestion des clubs. Ils veulent un budget, ils veulent savoir où on en est financièrement, quels moyens seront la saison prochaine. C'est la condition numéro 1. Oui. Donc celle-là, on a réussi à la passer. Ensuite, il y a les Oui. installations. Il n'y a pas de souci majeur, on a fait ce qu'il fallait. Et puis après, il y a le recrutement. Et là, le recrutement a été un petit peu... on a recruté plutôt utile et plutôt malin. On a un petit souci d'arbitrage qui nous limite en nombre de mutations. On a pu recruter que deux joueurs qui viennent d'un autre club. Donc on essaie de recruter malin, on les a trouvés. 2 très bons joueurs. C'est vrai que si j'avais pu en faire 4, ça aurait été bien. Mais je ne désespère pas de pouvoir encore en faire, trouver des joueurs libres et éventuellement qui n'aient pas de club. Voilà. Et puis l'ambition, pour nous, National 3, évidemment, on va pas mentir. Hein. Oui. Nous, on va jouer le maintien. Et notre but, ce sera d'en laisser. Alors, on ne sait pas le nombre de descentes. Hein. Est-ce qu'il y en aura 3? Est-ce qu'il y en aura 2? S'il n'y a pas de descente de National 2, il y en aura 2. C'est ça. S'il n'y en a qu'une, c'est 3. S'il y en a 2, c'est 4. C'est ça.
Voilà, on va se battre avec 3, 4, 5. On sait bien que c'est un championnat qui a double vitesse, hein, avec des Oui. clubs qui ont des moyens qui n'ont rien à voir avec les nôtres, avec beaucoup de contrats fédéraux, des budgets qui explosent, des réserves pro. On n'est pas dans cette catégorie-là. Donc notre ambition, évidemment, c'est de découvrir, mais c'est aussi de jouer le jeu, de se battre à fond et puis assurer le maintien le plus rapidement possible pour pas trop trembler et puis pas trop souffrir. Et puis j'espère qu'on fera des petites surprises et qu'on va arriver à accrocher des gros. Oui. Et puis réussir à écarter aussi, parce que les matchs les plus importants, c'est aussi contre nos concurrents directs, et ceux-là, il ne faut pas passer à travers. Alors c'est vrai que les deux joueurs que vous avez recrutés, c'est Paul Caretti, c'est ça, qui arrive de Saint-Vite. C'est ça, Paul Caretti qui arrive de Et Saint-Vite, Clément Payan, qui était attaquant Clément de la réserve. Payan, qui était au FC Sochaux en équipe réserve. Voilà. Donc c'est toujours Gérald Pisani qui conduira l'équipe première la saison prochaine, c'est toujours ça Gérald Pisani qui conduira l'équipe prochaine. Nous avons fait venir également un directeur sportif, un responsable sportif. J'allais vous en parler. Voilà, vous me devancez. Oui, c'est Christophe Lopez. Oui, tout à fait, qu'on connaît bien. Des Sochaliens, qui était l'entraîneur adjoint avec Olivier Chouafny il y a quelques années au FC Sochaux, et qui cherchait un club. Il est toujours dans la région, comme vous savez, il cherchait un club pour se relancer un petit peu, se remettre dans le bain, parce qu'il a fait une coupure de 2 ans dans le football total. Et il est revenu il y a 3 semaines avec nous, et je sais qu'on fera du très très bon travail avec lui. Il aura en charge la politique sportive globale du club, pas seulement de l'équipe première, mais également les jeunes, l'équipe réserve, pas une vue générale, et puis coordonner tout ça, programmation des entraînements, etc. De façon à professionnaliser un petit peu. Oui, ça sera un peu un coordinateur sportif, quoi. Il sera coordinateur sportif, c'est tout ça. à fait. Oui. Alors comment vous avez réussi à le convaincre à devenir au club de Grandvillars ? Oh, ça c'est ce genre de choses, ça se fait, ça ne se fait pas, ça se fait assez rapidement. Hein. 2 entrevues, deux entrevues, c'était fait. Le challenge lui plaît. Il est venu au club, il a visité les installations, il a vu, il a dit il fonce. Oui, c'est quelqu'un de très compétent, et assurément c'est une très très bonne pioche en tous les cas. C'est une très très bonne pioche pour nous, et on s'en a aperçu assez rapidement, et je pense que les joueurs c'est bien, mais il faut aussi bien sûr, les encadrer. Un encadrement, il faut un encadrement, il faut une ligne directrice, il faut quelqu'un qui connaisse le football, qui connaisse ses rouages, tout ne doit pas reposer forcément sur le président ou sur le coach de l'équipe première. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de ça. Ça me permet aussi de me soulager et de me consacrer à d'autres tâches. Oui, c'est vrai que en plus, c'est bien aussi pour les jeunes joueurs d'avoir une équipe aussi en National 3. Ça met de... les jeunes, oui. Ça met de l'émulation en fait dans tout le club. Comment ? Ça met de l'émulation aussi dans tout le club. On sait que vous avez une équipe U18. L'émulation dans tout le club et dans le village. Après, je pense que tout le monde n'a peut-être pas encore compris l'ampleur de la tâche qui était la nôtre. C'est bien d'être en National 3, c'est super, mais il faut y rester, il faut se battre, et ça suppose beaucoup de travail, parfois des sacrifices, et une mentalité et un état d'esprit irréprochable. Et j'espère que tout le monde l'a compris. J'espère que c'est un message que j'aimerais faire passer. J'espère que tout le monde l'a compris, parce que ça va être très très compliqué, et il va pas falloir qu'on se tire dans les pattes si ça rigole pas, si on vient dérouler. Il y a des équipes pro, des réserves pro, il y a des équipes avec les 15-16 contrats fédéraux qui s'entraînent le matin. Je regarde. Non, mais c'est ça, ils s'entraînent comme des pros, quoi. Il y en a qui s'entraînent le matin. Nous, le matin, on ne peut pas s'entraîner. Bah oui, forcément. Le matin, nous, on travaille. Donc, on s'entraîne le soir, comme tout le monde. Oui, bien sûr. Donc, voilà, on n'a pas fait un championnat de vitesse et on n'a pas tous les mêmes moyens, mais c'est ce qui est, à mon avis, intéressant, parce que il y a des surprises. Il y a des surprises. Je veux dire, même en National 3, Pontarlier, pour moi, même si ils ont des moyens, mais c'est pas le plus gros budget de National 3. Ils ont un mode de fonctionnement à peu près similaire au nôtre. C'est pas des pros. Bien sûr. Et ils sont arrivés quand même à monter en National 2. Ils sont quand même arrivés à devancer un paquet d'équipes de National 3 avec d'autres budgets, avec d'autres moyens et d'autres joueurs. Voilà, Comme quoi, le football, ce n'est pas toujours une histoire d'argent. Non, faut avoir aussi une mentalité, un esprit guerrier. Et c'est ça qu'il faut en National 3. Une cohésion.
puis il faut des chefs et il faut qu'ils soient Oui, bien sûr. suivis, écoutés Bien sûr. et surtout s'ils sont compétents. Non, c'est vrai. Puis vous pouvez le rappeler, c'est vrai qu'il y a des gros clubs comme Guignon, Louan Cuso qui ont des budgets à 1 million d'euros. On sait les réserves pro. Mais c'est aussi une belle expérience parce on apprend aussi beaucoup. Et les joueurs vont apprendre aussi beaucoup. On va essayer d'apprendre et puis d'intéresser nos jeunes et puis Bien sûr. voilà, de les faire mordre et puis pourquoi pas en intégrer. On va petit à petit, à petite dose, en intégrer parce qu'on a quelques jeunes de qualité. Et c'est aussi l'ambition d'un club comme le FC Grand Villars, c'est de profiter du National 3 pour attirer des jeunes, en former, Bien sûr. et puis pas forcément être toujours obligé de recruter. Quand on a un jeune du cru qui est formé chez nous et qui joue au National 3, c'est un joueur qu'on ne va pas chercher ailleurs. Exactement. Et c'est important, et c'est important pour le club, c'est important pour l'image du club Bien aussi, sûr. hein, c'est à l'image de ce qu'a fait Pontarlier. Beaucoup de jeunes formés. La plupart ont toujours joué avec Pontarlier. C'est vrai. Donc Pontarlier, c'est vrai que ça peut être un modèle pour nous. C'est vrai, la formation c'est la base. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Oui, c'est la base. C'est la base. C'est la base, et quand on n'a pas de formation et qu'on est mauvais, on va recruter des joueurs ailleurs, et il y a des clubs, ils recrutent que des joueurs ailleurs parce qu'ils n'ont aucun forme de club. C'est ça. Voilà, c'est comme ça, même chez les clubs pro. Bien sûr. Il y en a une formation, ils ne savent pas ce que c'est. Je pense que pour nous en sortir, il va falloir que ça passe aussi par un effort de formation et attirer les meilleurs jeunes du coin. Sans rentrer en concurrence forcément avec nos voisins belfortins, mais il va falloir qu'on attire les meilleurs jeunes du coin chez nous, avec la possibilité d'évoluer éventuellement en R2 et pourquoi pas en National 3. Alors c'est vrai que vous allez avoir un calendrier aussi pas forcément évident, vous allez recevoir Guignon. Donc, Alors vous avez vu le calendrier des promus et des petits, ils ont fait un beau petit cadeau. Pour tous les petits, ils ont mis des gros matchs. C'est vrai. Voilà, ils rencontrent tous les gros. Donc, je pense que oui, on a un calendrier. Donc le 18, on reçoit Guignon. Ensuite, le 25, on fait un déplacement, le plus grand déplacement de la saison. On va jouer à Miziré, à 3 km de chez nous. C'est ça. À Sochaux, ensuite réception d'Auxerre et ensuite déplacement au Racing Besançon. Et ensuite on va au Racing Besançon. On se verra. Le 1er septembre. Voilà. On se verra. Donc, vous allez être mis dans le bain très vite en fait. Vous allez être mis dans le bain très vite. On va vite savoir où on se situe. Voilà, je suis de nature optimiste parce que je mais pense il faut. Mais voilà, on va essayer, on va accrocher. J'espère qu'on va pas trop souffrir et comme je le dis, dérouiller quoi. C'est le pire qui puisse nous arriver. C'est faire 4 matchs et prendre 4 dérouillés. Et là c'est compliqué. Après, il faut être mentalement fort dans les têtes parce que il faut être costaud. Ça vaudra pour toutes les équipes, que ce soit la Charité, Morteau, bien sûr. Regardez, Avalon, pareil, tous les entre guillemets petits, ils reçoivent que des gros pour les premiers matchs. Donc ça va être voilà. Mais d'un sens, je dis, je préfère qu'on joue un gros tout de suite que d'avoir à jouer un match. Déjà un match au couteau à 8 points contre un adversaire, de jouer contre Morteau, des fois ils sont pas toujours rodés. Si on les perd, c'est pas grave, mais ceux-là, si on vient à perdre contre un match contre Morteau, etc., ça va être compliqué, on va se dire là, même si ceux-là, on n'arrive pas à les gagner. Et puis Guignon, ils savent pas, ils nous connaissent pas, ils savent pas où on est. On peut créer la surprise, voilà, ils n'ont pas de renseignements trop sur nous, ils savent pas comment on joue, on peut éventuellement créer une surprise. Et puis peut-être qu'ils ne seront pas prêts, forcément. C'est ce que j'allais vous dire. Des fois, c'est bien de jouer contre les gros d'entrée parce que souvent, ils ont un petit temps aussi de préparation aussi. Ils vont beaucoup recruter, l'amalgame ne se fait pas forcément dans l'équipe. Exactement. Ils ont peut-être un petit coup de mou et puis ils vont peut-être nous prendre de haut, je ne sais pas. Oui, aussi, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est peut-être aussi une bonne formule de les prendre tout de suite. Tout à fait. On verra bien, ça nous ferait une belle affiche en tout cas. Bien sûr. Parce qu'on est bienvenus à Grand Villars. Alors justement, je sais qu'il y a, je me rappelle de Saint-Vite qui a construit une tribune cette saison. Est-ce que c'est une prérogative justement d'avoir une tribune? Est-ce que c'est une obligation par exemple? Non, il n'y a pas d'obligation de tribune dans la National 3.
Vous êtes la 150e personne qui me le dit, qui me le demande, mais il n'y a aucune obligation de tribune en National 3. Voilà, D'accord. aucune. Alors pour le moment, on a axé nos travaux sur la sécurisation du parking. Ouais. On a refait les vestiaires entièrement à neuf à l'intérieur pour le confort des joueurs. Les travaux ont été faits durant l'été et il n'est pas prévu encore de tribune à Grand-Villard, en tout cas pas pour cette saison. Alors c'est vrai Voilà. que vous avez une équipe aussi U18 qui a fait aussi une belle finale cette saison, qui a été soutenue par un supporter de marque qui n'est autre le champion du monde Lucas Hernandez. Bon, je suppose que ça a dû leur faire quand même sacrément plaisir. En plus, il l'a fait depuis la Russie. Oui, bah ça c'était une surprise. Bon, on avait fait une vidéo en fait on avait fait une vidéo avant la finale où tous les membres du club, les membres du comité, moi-même, les éducateurs, les joueurs de l'équipe première ont fait un petit passage et ils ont montré ce film, ils ont monté le film, ils ont montré le film avant le match, puisqu'ils ont mangé ensemble, etc. Et tout, c'était une sorte de motivation. Et bon, on a l'opportunité d'avoir eu une petite vidéo de Lucas et ça fait plaisir à tout le monde évidemment. Mais cette vidéo était intégrée dans plusieurs petits films qui a servi à motiver un petit peu les troupes avant cette finale de Coupe du District. Il a des racines du côté de Grand-Villard, c'est ça? Non, il n'a pas de racines. Non. D'accord. Il est de Bavilliers, l'originaire de Bavilliers. Voilà, Bavilliers, c'est ça. Mais nous avons une connaissance au club qui travaille, qui connaît très bien Lucas et qui peut très bien nous aider, nous filer des tuyaux pour avoir ce genre de vidéo. Bah, c'est très bien. J'espère pas qu'ils viennent nous faire un tour à Grand-Villard, mais bon, apparemment il doit aller à Bavilliers déjà. D'accord. Mais j'espère que Lucas viendra à Grand-Villard. C'est pas très loin. Il pourra venir. Pas très loin. Au mois de décembre, quand il viendra voir sa famille. Oui, j'avais cru lire ça, oui, exactement. Oui, mais il y en a qui nous ont déjà devancé. Bon, son grand-père est de Bavilliers, il n'est pas de Grand-Villard, donc on va leur laisser la primeur. Oui, bien sûr. Même s'il vient chez nous, on n'en fera pas un article dans la presse, c'est pas très important. Oui, bien sûr. Je préfère le voir comme ça. C'est vrai. Plutôt que de créer une émeute, je préfère qu'on le voit en petit comité. Exactement. C'est super sympa. Exactement. Je ne désespère pas. On verra. Oui, bien sûr, bien évidemment. Alors, bon, je vais vous poser une dernière question. On sait que le foot féminin monte également dans l'Hexagone. Est-ce que vous avez une section justement féminine au sein du club? Alors, donc nous avons des féminines une équipe féminine senior depuis de nombreuses années, depuis au moins 8 ans. On a même jusqu'à deux équipes seniors. On en a encore une. Et on a remis en route, ça faisait deux saisons qu'on n'avait plus de petites filles. On a remis en route ça cette saison. On a fait des journées portes ouvertes et on a déjà une petite quinzaine. Donc l'année prochaine, on aura, je pense, des U15F, des U12F et on aura des petites également. Et s'il y a des filles qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. On a trouvé des personnes pour s'en occuper. Oui. C'est aussi ça. On a trouvé des créneaux et on va monter doucement. Monter doucement en rythme. Oui. Il faut savoir que la féminisation fait partie des critères de labellisation de la Fédération française de football et nous permettent éventuellement de toucher des subventions de la FFF. Oui. Et s'il n'y a pas de section féminine, il n'y a pas de subvention. D'accord. Voilà. D'accord. Et à terme, vous avez envie d'avoir une équipe quand même qui joue le haut tableau dans quelques années peut-être? Mais c'est compliqué. Oui. Le football féminin, c'est compliqué à développer. Oui. On n'a pas un gros bassin de population. Il y a déjà pas mal de clubs dans le coin en plus. On a Chèvremont qui joue quand même à un bon niveau et qui a joué déjà. Oui. On a Belfort qui rafle tout dans la région, notamment en termes de joueuses. Et puis à Grand-Villard, on n'a pas un bassin énorme et on a plutôt tendance à se piquer des joueuses les uns les autres sans forcément en trouver d'autres. Le bassin n'est pas extensible, le vivier n'est pas extensible, donc c'est ce qui explique la difficulté. Et je pense que pour nous, notre salut, si vraiment on veut, c'est qu'il va falloir former des petites, les amener au foot et les former des joueuses.
Et ben, c'est le but de la création d'une école de foot féminin et du développement du foot féminin chez les petites. Oui. Surtout que l'année prochaine, on aura une Coupe du Monde en France. C'est vrai, exactement. Il faut travailler là-dessus parce que c'est aussi l'avenir. Ça Oui. fait partie des pratiques qu'il faut développer. Donc, on y travaille aussi. D'accord. C'est compliqué, mais on y Oui. travaille. D'accord. Voilà. Très bien en tout cas. Merci beaucoup Sébastien Rayo, président du Je FC vous Grand Villard. Je vous remercie de votre appel. J'ai juste un petit, on est à la recherche d'arbitres, éventuellement, des candidats arbitres. Oui, Ils peuvent me contacter via le Facebook du club, pas de souci. l'appel est lancé en tout cas. Arbitres. Voilà. L'appel est lancé s'il y a des candidats qui... Je ne sais pas si on écoute beaucoup sur l'aire urbaine, mais en tout cas, c'est très sympa de... ça va être remis sur les réseaux sociaux, donc... Ok. C'est très sympa de parler d'un National 3, de parler du foot régional. Bien sûr, normal. Parce que, on n'est pas... Enfin, je pense que dans les journaux, on en parle un petit peu. Oui. Mais c'est vrai qu'on c'est un petit peu parfois anonyme, on dirait que National 3, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. C'est vrai. C'est quand même le 5e niveau français, oui, puis, c'est quand même pas si mal que ça. Puis on voit des très beaux matchs, on voit des très belles rencontres, donc c'est important. C'est déjà, ça commence à être sérieux, c'est du football. Bien sûr. C'est du football, mais c'est plus du football de campagne ou du dimanche matin, ça commence à être... voilà. Beaucoup de jeunes très sérieux et puis c'est grisant et j'espère qu'on y prendra goût. Oui, puis c'est beaucoup de jeunes aussi qui sont sortis des centres de formation et qui viennent aussi en National 3, donc ça relève aussi le niveau. Tout à fait. De toute façon, National 3, c'est le niveau pour rebondir pour beaucoup. Bien sûr. Voilà, je ne vous cache pas que pendant la trêve, le nombre d'appels, pour le moment, on ne va pas faire appel aux contrats fédéraux parce que on ne va pas mettre en péril les finances du club. Exactement. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais on verra bien au cours de la saison. S'il faut faire un effort, on a une petite marge de manœuvre qui pourra peut-être éventuellement nous permettre d'en prendre. Oui. Et vraiment faire un effort sur un poste pour le coup de pouce. Mais voilà, l'objectif, c'est le groupe. On garde le groupe qui a accédé, le renforcer là où on a pu. Et puis élargir le groupe au maximum, parce qu'on a pas mal de joueurs quand même. On a un groupe de 22 joueurs quand même, type de joueurs National 3. Donc c'est déjà pas mal. Après, s'il faut faire un effort financier sur un joueur, peut-être deux, peut-être qu'on le fera. On réfléchira le moment venu. Et voilà, je pense que ça peut se trouver aussi. Des joueurs qui veulent se lancer au niveau National 3, il n'y a pas de honte à jouer au National 3. Non, aucune. C'est un très bon championnat et c'est vrai que cette année, ça va être en tout cas un très bon championnat parce qu'il y a au moins une dizaine d'équipes qui peuvent prétendre à l'accession. Un peu comme la saison dernière. Sauf nous. Après, on ne sait jamais dans le football. Après, c'est compliqué, bien évidemment. C'est compliqué. Le football, c'est sérieux. Oui, exactement. On ne va pas jouer. Ça va être compliqué pour nous, mais on est prêt à relever le challenge. Oui, le principal, c'est de se maintenir la première saison, quoi. Bien sûr, bien évidemment. De toute façon, on se croisera. J'espère qu'on parlera plus, qu'on saura que les gens sauront où se trouve Grand Villard bientôt. Oui, de toute façon, nous, on filme les rencontres, donc après, on les poste sur les réseaux sociaux, donc on met les meilleurs moments, généralement, des rencontres, donc oui, je pense que Grand Villard on va bien fera apprendre où est la aussi. charité, parce que ça m'a permis aussi de rencontrer, on a plusieurs réunions, on a rencontré les clubs, tous les clubs se sont rencontrés, c'est assez sympathique d'ailleurs, je trouve. De toute façon, les clubs se rencontrés, on a une réunion avec les clubs de National 3, avec la Ligue, tout le monde s'est présenté, ils nous ont présenté les règlements et puis on a mangé ensuite. On a échangé un moment de convivialité, je trouvais ça super sympa que les présidents, secrétaires, trésoriers, directeurs sportifs soient présents. Et on a tous échangé, c'est des choses qui n'existent pas en DH, en Régional 1 où tout le monde vit dans son coin et on ne se parle pas trop et on est plutôt à s'envier qu'à se parler. C'est une démarche un peu plus professionnelle. J'ai beaucoup apprécié ça. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose. Eh bien, on vous remercie beaucoup, Sébastien Rayo. Merci pour votre appel. Et puis, à bientôt. On prendra des nouvelles de Grand Villard tout au long de la saison. Et puis, on se croisera bien évidemment sur les différents terrains dans ce championnat de National 3 qui va être encore une fois passionnant comme la saison dernière. Pas de souci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Puis bonne fin de vacances à vous alors. Merci ou bon début de vacances après. C'est mieux. D'accord. Ok. Bonnes vacances à vous et puis à bientôt. Merci beaucoup, Sébastien Rayo. Au revoir. Au revoir.